Non, ma princesse. Attendons d'abord que le mauvais vent s'y passe. Vous savez que, comme votre tante Flore vous a vu l'autre jour, elle va sûrement informer votre papa. Et ça ne lui plaît pas du tout. Maman, et on fera comment pour nous fournitures scolaires et la pension? Et que? Il y a un problème? Non, pas un, plutôt 100 problèmes. Qui a donné l'autorisation à mes enfants d'aller vendre les arachides? Chérie, tu sors d'où avec ça? Depuis quand les enfants vendent les arachides? Ma copine, comme j'ai eu le bac là, les petits enfants du quartier là me causent plein de... Hey, le bac, maman. Le bac, maman. Hey. Je sais que les talons vont seulement te tuer alors. Maman, la vantardise, non. Mais bien pas mal. Je vais seulement taper les mimbas seulement comme ça dans mon quartier. Aïe. Ouais, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac. Le bac. Le bac. Au revoir le lycée, bienvenue la Pâques. Au revoir le lycée, bienvenue la Pâques. Hey! Waouh! Quelle chance! Ce n'est que toi qu'on attendait. Au revoir le lycée, bienvenue la Pâques. Au revoir le lycée, bienvenue la Pâques. Il faut fêter ça. Oui, il faut qu'on organise un du châtel à mon frère pour célébrer ça. C'est mon camarade de classe qui m'a proposé qu'il y a les appartements meublés. Et nous pouvons prendre ses amis qui vont nous apporter la boisson et les whisky. Non, pourquoi pas célébrer ça dans une boîte de nuit ou bien dans un snack? Ça va nous coûter trop cher. Et là-bas, nous serons entre nous. Il viendra avec les vins. Nous allons faire le nchoka. C'est une très mauvaise idée. Moi, je ne veux pas passer à la télévision. J'ai comme l'impression que vous ne suivez pas les informations. Hein. Pardon? C'est interdit de célébrer le bac. Même si c'était le cas. Nous serons entre nous. Et vous avez peur de quoi? C'est juste notre camarade qui a échoué le bac qui a peur de chagriner, qui nous invite, nous qui avons réussi le bac pour faire la fête. Je ne vous le conseille pas. Hier soir, moi, je regardais la télévision et on a attrapé un groupe d'élèves dans un appartement meublé, tous ivres. Certainement qu'ils ont été violés. Moi, je ne veux pas les problèmes. Hey. Non, je ne suis pas moi partante. Imaginez un seul instant, mes parents me voient à la télé dans la même situation que ceux-là. Maman, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, je ne suis pas moi sur ça. Hey. Regardez comment vous m'avez retiré le goût de la fête. Vraiment. Vous avez vraiment raison. Comment quelqu'un échoue et il organise la fête? Vous savez quoi? Rentrons informer nos résultats à nos parents. Et après, on parlera de l'après-bac. Tu as raison, Kémis. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le bac! Le bac! Le bac! Tu as finalement géré ton problème de vendre des arachides là avec madame et les enfants comment? Mon frère, laisse-moi comme ça. Les femmes, hein? Aïe! Est-ce que tu sais que ma femme est allée agresser ma petite soeur? Quoi? Ah, toi aussi. Comment tu lui as fait comprendre que c'est ta petite soeur qui t'a informé? Je ne lui ai rien dit. Je ne sais pas par quelle alchimie elle a su. Mon frère, j'ai été obligé de lui présenter mes excuses en lui disant qu'elle a bien fait de parler à ma soeur. Pour qu'elle ne me laisse pas dormir en formant 4 majuscules. Donc tu l'encourages à parler mal à ta soeur? Ce n'est pas bon. Parce que jusqu'ici, je ne comprends pas toujours la raison pour laquelle ta petite soeur t'a dit cela. Mais, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je ne comprends pas. Mais, gars, je fais confiance à ma femme. Jusqu'ici, c'est la seule personne qui m'a soutenu depuis que j'ai perdu mon boulot. Aucun membre de ma famille ne m'a demandé « Tu fais comment ou qu'est-ce que tu fais avec les enfants ?» Je te jure. Ok. Moi, je te comprends. Tu sais, on ne peut pas conseiller un homme amoureux. Ah, laissons tomber. Dis-moi plutôt, tu as rencontré le monsieur là pour le boulot? Oui, mais c'est pas bon. Il m'a fait comprendre que comme on vient de donner les résultats du bac, il préfère lancer un stage de vacances pour le moment et recruter pendant la rentrée scolaire. Pourquoi tous ces gens-là font ça? Les stagiaires travaillent 3 mois pour certains, 2 mois pour d'autres.
Au lieu de payer 3 mois de salaire, ils donnent juste de quoi payer les fournitures scolaires. D'autres ne donnent pratiquement rien. Je comprends. Hé, mon pauvre pays. Oh, vraiment de Dieu. On va faire comment? C'est vraiment grave. Bon, on va prendre quand même une là à côté. Gars, ça ne peut pas descendre. Avec tout ce que je vis là, la bien ne peut pas descendre. Si tu as quelque chose, tu me laisses au moins pour les baigner des enfants demain matin. Ok. Ok, mon frère. Merci, frère. Oui, allô, papa, comment tu vas? Ça ne va pas. Je suis à l'agence. À l'agence? Où? Où pour où? À Douala, pour chez toi. Je tiens à avoir une réunion sérieuse avec toi, ta femme et ta petite sœur. Il y a un problème, papa. C'est ça, tu viens à Douala sans m'avertir. Pas seulement un problème, mais plusieurs. J'arrive. Papa, tu es dans quelle agence et viens te chercher? Ne te dérange pas. Ça ne vaut pas la peine. Ma fille est en route pour venir me chercher. Ok, tout à l'heure alors. Je suis sûr que c'est ton père, ou bien? Oui, c'est mon père. Il est à Douala, mais il refuse que je vienne le chercher à l'agence. Pourquoi? Il y a un problème? Je ne sais pas. Mais il dit qu'il a une réunion familiale chez moi tout à l'heure. Et si ta soeur lui avait informé de ce fameux problème de vente des arachides? Non, quand même. Mon père ne peut pas avoir quitté le village pour Douala, pour un petit problème comme celui-là. La façon dont ta femme et toi vous vous êtes adressés à ta petite soeur n'était pas bien. Si elle lui a dit, il ne peut que se déplacer pour venir chercher à mettre la paix au sein de votre famille. Si tel est le cas, il faut que j'anticipe sur ma petite soeur. Bonne idée. Bon, gars, je m'en vais. Okay, beaucoup de courage. Et n'oublie pas qu'on a rendez-vous avec le PDG de Fomi Metal. Oh oui, c'est lui qui fait dans l'ondulation des tôles à Henri là. Oui, Simplice Ngawa. Ah, le président Simplo. Papa, je ne peux pas manquer. Peut-être c'est de là que viendra la solution à nos problèmes. Ok, après alors. Ok, gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu as échoué. S'il te plaît, ne me dis pas ça. J'ai eu le bac! Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Viens dans mes bras. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu. Je ne regrette pas la souffrance que j'ai endurée pour toi. Et ta copine Claudie? Elle a eu. Waouh! Tu connais mon camarade qui faisait la CELA, hein? Oui. Lui aussi, il a eu le bac. Mince. Oh, viens encore dans mes bras, petite sœur. Je suis sûre que papa et maman sont fiers de toi où qu'ils soient en ce moment. Et comme je leur avais promis, je prendrai toujours soin de toi, coûte que vaille. Merci grande soeur pour tout ce que tu fais pour moi. Je te promets de ne jamais te décevoir. Merci. Par la bénédiction du Très-Haut et la protection de nos parents, je prendrai toujours soin de toi. Merci grande soeur. Merci vraiment. Achid, et Gorogen du village. Achid, et Gorogen du village. Achid. Ouais, les enfants. Est-ce que les parents mesurent même les risques que courent ces enfants-ci? Oh, Arachide, viens. Ça va, hein? Ça va bien. Fais voir. C'est combien? 50. Tout ça, c'est combien? 1000 francs. En bas, là, tu me donnes. Laisse-moi tranquille, tranquille, tranquille. Laisse-moi tranquille, tranquille, tranquille. Je veux aller où je veux.
Je veux aimer qui je veux et surtout louer Dieu. Laisse-moi tranquille. Dambengue. Hein? Dis à ta mère que tu as vu un peu en route. Il a dit que s'il te voit encore vendre, il va t'arrêter. Tu as compris? Oui. Que quoi? Il dit oui. Que tu as vu un père, si tu vois vendre les archives, il va faire comment? Tu vas taper. Pourquoi les parents sont comme ça? Ne mesure pas le risque que courent ces enfants. Vraiment de Dieu. Flore, que s'est-il réellement passé jusqu'à ce que tu t'es chamaillé avec ton grand frère? Papa, je ne me suis pas chamaillé avec lui. C'est lui qui est venu crier sur moi que je vais lui créer les problèmes avec sa femme. Donc, c'est seulement parce que tu t'es plaint, parce que ces enfants vendent les arachides. Bon, mais maintenant, il dit quoi? Que ces enfants vendent les arachides ou pas? Ou que c'est seulement ton problème? Papa, il dit que j'ai inventé l'histoire, que ses enfants ne vendent pas. Et en passant, sa femme m'a insulté l'autre jour au chemin du marché hier. Insulté toute la famille, papa. Au point de me dire de m'occuper de mes paires de fesses. Que ta paire de fesses a quel problème? Je vois que ce n'est pas un petit problème. De toute façon, pour moi, je cicatrise ce soir à 17h. Tu as compris? D'accord, papa. Comment lui, il sait que tu as succédé à ma mère? Mais il te doit du respect, hein? Même sa femme. Bon, à ce soir, ma fille. D'accord, papa. Flore. 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 Ah. Ça tombe bien. Comment tu vas? Bien. Tu me veux quoi encore? Ouais, maman, je viens en paix. Je viens en paix, ma soeur. Tu viens en paix. C'est Cathy continue de faire la guerre. S'il te plaît, baisse les armes et dis-moi là où papa est. Il m'a dit qu'il était à l'agence et toi, tu étais en chemin pour venir le prendre. Il s'est avancé chez toi. Et il vient pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas qu'il venait à Douala. Toi, au moins, tu le savais. Oui. Il vient pourquoi alors? Ouais, c'est Cathy, ne me dérange pas. Il est chez toi, non? Il a dit qu'on a réunion tout à l'heure à 17h. Oui, je sais. Mais on va parler de quoi à la réunion? Dis-moi au moins sur quoi la réunion va porter. S'il te plaît, quitte le chez moi. Je ne veux plus te créer les problèmes avec ta femme. Pardon, quitte le chez moi. C'est Cathy, pardon, pas. Enfants, comment vous allez? Bien, grand-père. Oh là là. Vous n'avez pas vendu les arachides aujourd'hui? Non, grand-père, maman a dit qu'on attend que le mauvais vent passe. Ah, maman a dit quoi? Bonne arrivée, beau-père. Comment était le voyage? Bien. Allez garder à l'intérieur. Si Cathy est même au courant de ton arrivée avant de ne pas me dire de préparer pour t'attendre. Je viens de l'informer. Donc c'est vrai que les enfants vendent les arachides. Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'utiliser les enfants pour chercher de l'argent? Et quand leur tante te demande, tu nies au point de la mettre en conflit avec son frère. C'est quoi ça? Beau-père, s'il te plaît, calme-toi, je vais t'expliquer. Assieds-toi, je te sers quoi à boire. Hein? Moi? Oui,
Tu sais, comme tu as fait un long voyage, tu dois être sûrement fatigué. Il faut que je te serve une bonne bière bien glacée pour que tu boives pendant que je t'explique. Voilà, ma belle-fille chérie. C'est comme ça qu'on reçoit un beau-père. Serre-moi un caddie bien glacé. Entre t'asseoir à l'intérieur. Ok. Bon les filles, dites-moi s'il vous plaît, que comptez-vous faire durant ces vacances? Je ne sais pas encore, mais je compte faire un stage dans une entreprise. Je ne sais pas encore. J'attends ce que ma grande sœur va dire. Je demandais parce qu'il y a une entreprise qui fait dans le recrutement et la formation des commerciaux. Je compte m'y rendre là-bas demain pour postuler. Mon frère, j'espère que ce n'est pas la société où je vois les gens se balader en longueur de journée avec les gros sacs derrière le dos comme si on les avait vendus là, mon frère. Non, c'est une société américaine qui fait dans le marketing de réseau. Voilà, je savais, ce sont eux. Je ne te conseille pas. Je connais très bien ces gens-là. Il y a un qui se baladait chez nous au quartier le mois passé. Il monte rien, il descend rien, il part par là-bas rien. C'est comme ça qu'il allait toquer chez maman pour demander de l'eau à boire. Mais tu vois que le gars partait là-bas rien que pour l'eau. La matin était en train de faire une dure banane malaksa avec l'ombunga. Donc elle étouffait seulement le quartier avec les odeurs. C'est comme ça que quand il demande de l'eau, même la matin a su qu'à l'heure là non, c'est même pas seulement l'eau que le gars veut. C'est comme ça qu'elle demande au gars que il y a la banane malaksa, tu manges. Le gars a répondu, oui, je mange. On l'a servi la banane. Le gars a mangé jusqu'à siester sur place. Donc quand il a fini de manger, il a porté l'eau, il a mis sur ça. Le gars a dormi. On l'a seulement tapoté que papa, tu n'es pas plus prospecté. Je ne vous dis pas. Le lendemain, le gars est au marché en train de faire porteur. Donc, je ne te conseille pas, Kémis. Marco, tu dis à qui? Ça c'est Thomas. Tant qu'il n'essaye pas, il ne va pas comprendre. Je n'aime pas le découragement. Vous savez qu'avec la conjoncture actuelle dans notre pays, on ne peut pas compter sur nos parents pour s'en sortir à l'université. Donc je compte m'y rendre demain. Qui ira avec moi? Pas moi. Moi non plus. Ok, d'accord. J'irai seul. Mais ne restez pas les bras croisés comme ça pendant ces vacances. Nombreux de nos camarades ont arrêté l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Ok, on a compris. Hé, ma copine, tu as déjà fini de préparer jusqu'à aller t'acheter un billet pour te mettre à table. Tu m'invites pas? Ouma, je suis dans les problèmes jusqu'au cou. Figure-toi, mon beau-père vient d'arriver. Et le problème est où? À peine arrivé, il a déjà commencé avec les problèmes de vente d'arachides. Je sors comme ça lui acheter une bière pour tenter d'acheter son silence. Qui lui a dit ça? Je sais moi. Et c'est comme s'il est venu uniquement pour ça. Ton mari est rentré? Non. Voilà. C'est l'occasion pour toi d'aller cuire son cerveau avant qu'il n'y rentre. C'est ce que je tente de faire là. Tu as intérêt. Maman, du courage. Merci, ma laisse-moi partir. Made by Potential. Bonne dégustation, beau-père. Merci beaucoup. Ma belle fille chérie, maintenant, dis-moi pourquoi tu envoies les enfants vendre les arachides sans l'accord de ton mari. Mon beau-père, tu sais très bien que ton fils ne travaille plus depuis. Et je n'arrive plus à supporter les charges de cette maison. Mais si tel est le cas, tu n'as pas le droit d'envoyer les enfants vendre les arachides en route. Hein? Regarde les risques que ces enfants courent. Mais papa, elles vendent seulement ici au quartier. Elles ne vont même pas loin. Et je peux t'assurer que si ces enfants-là ne vendaient pas, je ne pouvais pas t'acheter cette bière-ci que tu vois. Et te voilà. Je ne sais pas pour combien de temps tu es ici. Si ces enfants-là ne vendent pas, je serai incapable de t'offrir ta bière chaque jour. Mais pourquoi? Depuis qu'elles ne vendent plus, je ne m'en sors pas. Donc, ça veut dire que pour que j'aie ma bière tous les jours, il faut que ces enfants vendent. Oui, papa. On va les vendre. Mais seulement, dites-leur d'être prudents en route. Ok? D'accord, mon beau papa chéri. Mais seulement, s'il te plaît,
ne dis rien à Sikati. Parce que s'il est au courant, il va refuser. Et par conséquent, tu n'auras pas ta bière. Ok, ne t'inquiète pas. Tu as compris? D'accord, papa. Laisse-moi t'acheter une deuxième bière. Ok. Fais comme ça. Je sortais une journée sans boire une bière. C'est que je veux trahir. Voilà. S'il te plaît, grande soeur, dis-moi. Qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances? Et tu ne m'as pas encore dit si j'irai en fac ou bien dans une école de formation. Je compte mettre en pratique ce qu'un politicien de ce pays disait. Qui comme ça? Et comment s'appelle-t-il? Monsieur Kamto Maurice. Il disait que pour réduire le taux de chômage dans ce pays, on doit ouvrir des centres de formation professionnelle en esthétique, les ateliers de couture, de menuiserie, etc. Là, chaque diplômé, après avoir fini sa formation, obtient un diplôme équivalent à son niveau d'études. Qu'est-ce que ça veut dire, grande sœur? Ce que je veux dire, c'est que si tu as le bac et que tu fais une formation en coiffure, par exemple, tu vas obtenir un bac en coiffure. Et moi alors, je fais comment? Pendant les vacances, tu vas faire une formation en esthétique. Et à la rentrée, tu vas rentrer en fac. Comme ça, avant d'avoir ta licence, tu seras capable de te prendre en charge. Pourquoi pas ouvrir ton institut avant de continuer en master? Ok, tu sors d'où? Maman, laisse-moi comme ça. Il est tombé sans glisser. Comme le cuit dans un plat en plastique, maman. Ne me dis pas. Mais à une condition. Si les enfants doivent continuer à vendre, il doit boire sa cagie chaque jour jusqu'à ce qu'il rentre. Maman, j'avais le choix. J'ai moi seulement accepté. Même comme je ne suis pas sûre de m'en sortir. Tu ne peux rien essayer. Il faut juste motiver les enfants pour qu'ils continuent à vendre plus. Et comme ce sont les enfants, les gens vont même acheter par pitié. Ok. Dès demain, je viendrai préparer plus tôt chez toi. Sans problème. Merci. Pardon? C'est interdit de fêter... Je ne vous le conseille pas. Hier soir, on a... Ouais, ok. Jusqu'ici, je ne comprends pas toujours pas. Hein? J'ai peur qu'elle me fasse dormir. Non. Comment tu l'as fait comprendre que c'est ta petite soeur qui t'a informé? D'autres n'en donnent même presque rien du tout. D'autres ne donnent pratiquement rien. Action. Le village uniquement poussé pour un petit problème comme ça. Ouais. Papa, je ne peux pas plus. Je suis sûr que c'est ton problème. Hey. Vous savez qu'avec la conjoncture actuelle dans notre pays... Oh. Et comme je leur avais... Pardon. Et te voilà, je ne sais plus.